Pas libéré, Mansilla n'est pas libéré, Diapaga n'est pas libéré, aucune ville n'a été libérée par ce manipulateur, ce propagandiste, ce voyou, ce délinquant qui est assis au Burkina Faso. Ça lui non a fait. Donc partagez et tapotez, mettez les cœurs, chers frères et sœurs. Nous allons parler d'Ibrahim Traoré. Permettez-moi que les Wanyans arrivent. On va les accorder quelques secondes. Les Wanyans, alors si le thé est prêt, ou bien si vous n'avez pas encore acheté le thé, allez-y à appeler vos patrons, ils vont payer thé, payer sucre, asseyez-vous au rond-point parce que vous n'avez pas de job, vous n'avez rien à faire. Et allez aboyer au rond-point pour quelques billets de merde, pour quelques billets maudits. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré peut donner 2000, 3000 dollars à des gens pour monter des vidéos avec l'intelligence artificielle pendant que vous souffrez là-bas. Oui, Ibrahim Traoré, comme l'a dit Michael Anglais, qui vole l'or du Burkina Faso pour vendre et se protéger lui-même. Mais aujourd'hui, vous êtes parti aux États-Unis pour aller faire des formations là-bas. Donc, Ibrahim Traoré qui est capable de donner 3 millions de francs CFA par mois à M. Gbagbo Koné, ce maudit là, ce petit vaurien, pour lui donner ça et donner une voiture, une villa pour le sécuriser. Pendant ce temps, vous allez au front, lorsque les terreaux vous ratent là-bas, vous déguisez en femme, vous prenez la stratégie d'affinguessant en vous maquillant, en portant des perruques, des foulards et gagner à temps. Donc, alors je voulais m'adresser à ce Ibrahim Traoré, à Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo. Donc, connectez-vous, partagez. On attend d'abord nos amis Wanyans. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à se connecter. Ils vont se connecter tout à l'heure. Ils vont envoyer les trolls. On se connaît. Donc, les Wanyans, si le thé est prêt, vous n'êtes pas encore arrivé au rond-point. Rond-point là. Allez-y au rond-point rapidement. Il y a urgence, voilà. Ce soir, je vais vous donner un peu à manger parce que quand je parle de vous et vos patrons, Ibrahim est capable d'enlever un peu de billets pour vous donner, pour aller payer le thé ou préparer au rond-point pour que vous gagnez quelque chose à manger. Sans nous, vous ne mangez pas, voilà. Donc, en quelque sorte, nous sommes vos employeurs. Quand Ibrahim Traoré donne des milliers d'euros à des soulés de Paris, des vauriens, des bras cassés, pieds cassés, des chômeurs, et vous, on vous laisse dans la faim, vraiment, c'est pathétique. Johnny Pacheco, un poltron, un gros chômeur, un paresseux, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Ibrahim Traoré peut lui donner 57 000 euros pendant que vos parents n'arrivent même pas à les cultiver encore. Puisque on paye des motos, on paye des trucs pour venir vous montrer sur la place publique, pour dire voilà, Ibrahim va aider les planteurs, alors que rien n'arrive là. Il faut aller d'abord les sécuriser. Ibrahim Traoré est le seul soldat qui ne voit pas les terreaux venir, mais lui voit toujours ses déstabilisateurs loin de ses frontières. Donc c'est un poltron. Appelez-moi Ibrahim Traoré. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je vais d'abord vous lire le communiqué du procureur de la République suite au décès de Compaoré. Étant en train de cotiser pour aider Alino Faso qui a été oublié, abandonné par Ibrahim Traoré, comme de la manière des soldats burkinabés ont été abandonnés par Ibrahim Traoré à Djibo lorsqu'ils étaient attaqués. Ibrahim Traoré était en train de manger un gâteau pourri, un gâteau maudit de Vladimir Poutine. Donc maintenant, comme Guillaume Soro a décidé d'en découdre avec le président Alassane Ouattara, il a simplement demandé à Ibrahim Traoré de faire une récupération. Alors que lui, Ibrahim Traoré, oublie que Guillaume Soro en a déjà fait. Dans le cas de Peter 007, Guillaume Soro n'a même pas laissé le coq chanter 2 fois. Il a abandonné Peter 007. Alors que Peter 007 travaillait au compte de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a pas expliqué le cas du commandant Aboulaye Fofana, que lorsqu'il a été arrêté par les autorités ivoiriennes, puisqu'il avait des velléités de déstabilisation de notre régime, quand il a été arrêté, Ibrahim Traoré ne sait pas que Guillaume Soro a abandonné M. Aboulaye Fofana. Et c'est pareil dans le cas de M. Alino Faso. Et donc, dire qu'ils vont aller faire des autopsies, venir faire de la propagande, la surenchère, des provocations, afin de lancer leur insurrection, allez-y leur dire que l'État de Côte d'Ivoire va se défendre. Oui, parce qu'ils sont en train de préparer en même temps 2 stratégies. C'est-à-dire, ils vont aller faire acte de dépôt de candidature. Lorsque les candidatures seront rejetées, ils vont profiter de ça pour faire leur insurrection. Ou soit, le jour de la proclamation des résultats des élections, ils vont profiter de ça, ou le jour même des votes. Donc, il faut mettre tous ces conflits dedans, afin de gonfler à bloc.
certains infiltrés, certains égarés de l'AES précisément du Burkina et de les infiltrer en Côte d'Ivoire pour participer à ce désordre. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ça. Non, le PPACI a quel intérêt à aller partager ça? Et cela me rappelle de Guillaume Kibafori Soro qu'on va revenir dessus. Lorsque M. Bensouk a été arrêté, lorsque M. Bensouk a été arrêté au Mali, parce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui, puisqu'il a participé à la désobéissance civile et il avait armé des mercenaires pour aller tuer des gens à Dabou. Et donc, quand il a été arrêté par Assimi Goïta, Guillaume Soro a fait un deal avec lui en disant à Assimi Goïta que les soldats ivoiriens qui vont au Mali dans la mission onusienne, qu'il y avait des espions dedans. Et que le contrat qui était lié entre cette société de SAS et nos soldats, et que le contrat était truqué, c'était faux. Voilà comment on arrête nos soldats. Et après cette histoire de nos 49 soldats, vous avez vu, l'aéroport de Bamako a été attaqué par les terreaux. Ils sont allés brûler un avion sur le tarmac. Et c'est là que nos soldats menaient leur mission. Bref, on va revenir sur tout ça. Donc voilà un peu la manipulation du PPACI. C'est-à-dire que j'imagine, de 2002 jusqu'en 2010, voir des cadres du RDS se rendre au Burkina Faso, aller dire que Blaise Compaoré est un héros. Ou bien, organiser des cérémonies à l'honneur de Blaise Compaoré, ou des Burkinabés qui ont été déjà en Côte d'Ivoire, des cadres du RDS à l'époque, où le journal Patriote titre sur son journal ces gens de soutien à M. Blaise Compaoré. Imaginez vos sorts à l'époque si vous faites ça. C'est-à-dire que des journaux seulement qui faisaient des publications pour critiquer Gbagbo, hein, leurs sièges ont été brûlés. On avait même des interdictions de vente. On ne pouvait pas accrocher le journal Patriote dans ce pays-là. Oui, je me souviens comme si c'était hier. On s'est caché pour payer ce journal. Et c'est le PPACI aujourd'hui qui, après avoir dit leur vérité au Burkinabé, va venir mettre ces gens de publication. Chers frères et sœurs, faites très attention. Donc, le procureur nous a informé le rôle qu'Alino Faso était venu jouer et pourquoi il a été arrêté. Mais ne soyez pas étonnés de cette publication. Après l'annonce ou le communiqué du procureur suite au décès de M. Alino Faso, Damana Adja Pikas, l'un des cadres du PPAC, a animé une conférence de presse pour mettre en doute le communiqué du procureur de la République. Vous voyez, c'est un parti politique qui est très dangereux. C'est-à-dire que si ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Voici les gens qui ont décidé de faire la politique de la terre brûlée. Lorsque M. Laurent Gbagbo est parti à l'A.E., ils ont décidé de boycotter tout le processus électoral dans notre pays. Et ils pensaient que la Côte d'Ivoire allait s'arrêter. Ils ont refusé de s'enrôler, ils ont refusé de faire leur carte d'identité, ils ont été même cassés des machines d'enrôlement à Yopougon. Et aujourd'hui, ils décident de revenir dans le jeu politique après le retour de Laurent Gbagbo et ils pensaient que la Côte d'Ivoire allait les attendre. Voilà. Donc, on va écouter cette conférence de presse de Damana Dia Pikas avant de dire un certain nombre de vérités à M. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro à déstabiliser Alassane Ouattara, tu as tiré dans l'eau, champion. Tu te trompes lourdement. Moi, je te le dis et je ne te cache pas. Ibrahim Traoré, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro à déstabiliser la Côte d'Ivoire avec certains opposants, tu as tapé poteau. Poteau rentrant même. Tu as tapé poteau. Les terreaux sont dans ton nez là-bas, tu ne les vois pas. Hein. C'est sur la Côte d'Ivoire, tu veux venir t'achaver. On va arriver sur ça. Et j'aimerais dire à certains égarés, des humoristes, des comédiens que j'écoute souvent sur le panel des soroïstes, il y a un là, j'ai même pas envie de citer son nom. Quand le peuple va décider de sortir, Ouattara va fuir et Nina est là. Et Allah, non. Vous ne connaissez pas Nina. Tout ce qu'elle est en train de vous dire en 2025, elle a dit la même chose en 2020. C'était poteau. Ah, le peuple va sortir, hein. Ils ne sont pas beaucoup. Voilà, lui, les gens sortent là. On va renverser Ouattara. Elle est en train de vous tromper. C'est une mythomane. Il la connaît très bien. 2020, ils ont fait piquer ça. Bref, on va écouter d'abord la conférence de presse du PPACI et nous allons dire nos vérités à M. Ibrahim Traoré. Après le communiqué du procureur de la République, bon, votre hypocrisie la sort où Ibrahim Traoré? Puisque selon certaines informations, M. Ibrahim Traoré avait coupé le téléphone avec M. Alino Faso à travers ses liens.
vos Nanfria là, ça quitte où? Pourquoi aller mener des débats ou créer des tensions qui n'existent pas? Pourquoi mentir à l'opinion nationale et internationale dans le cas d'Alino Faso? Non seulement il n'a pas été torturé, de deux, tout le monde a vu comment il était, parce que Ibrahim Maïga a partagé cette vidéo 3 jours avant sa disparition, et le procureur nous a informé qu'il était dans des conditions bien, il mangeait bien, il n'avait rien, il n'avait aucun problème. Pourquoi venir manipuler encore ou mettre le couteau dans la plaie? Tout simplement, leur stratégie aujourd'hui, c'est d'empêcher les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers ces genres de communication, il faut essayer à mettre en conflit les deux nations afin que eux, leurs infiltrés, puissent rentrer pour empêcher les élections. Mais M. Ibrahim Traoré, tu es un hypocrite, tu es un lâche. J'ai laissé Guillaume Soro d'abord peut-être lui venir sur lui. Ibrahim Traoré, tu es un lâche et tu es un hypocrite, tu es un manipulateur. Tu as abandonné le monsieur, tu l'as envoyé en mission. Lorsqu'il a été arrêté, tu ne l'appelais plus. Et de deux, tu as laissé Raissa Compaoré aller cotiser pour aider sa famille. Ils ont eu que 1 million. Tu l'as abandonné comme de la manière que tu as abandonné les soldats à Djibo. Tu l'as abandonné comme de la manière tu as oublié certains soldats à Djibo dont nous allons revenir dessus. Ibrahim, quand tu as pris le pouvoir au Burkina, voilà ce que tu nous as dit. Il faut qu'on te rappelle ça d'abord avant de te framponner. Parce que tu es un lâche, tu es un portron, tu es un vaurien, tu es un bras cassé, un pied cassé. Tu es devenu aujourd'hui un propagandiste, un manipulateur et un menteur. Tu as oublié le front. Aujourd'hui, tu es assis à Ouagadougou en train de kidnapper tous ceux qui te dérangent. En train de créer des conflits qui n'existent pas. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait dans le cadre du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali nous attaque? Non. Il n'y a que toi que Guillaume Soro peut utiliser. Maintenant, j'ai rafraîchi ta mémoire avant de te framponner. Quand tu as pris le pouvoir au Burkina Faso, tu nous as dit que le problème du Burkina était un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. On va venir sur ça tout à l'heure. Alors, c'est ce que tu nous as dit. Tu ne nous as pas dit que c'est Alassane Ouattara ou la Côte d'Ivoire qui était le problème du Burkina. Pourquoi tu n'as pas attaqué Alassane Ouattara lorsque tu as pris le pouvoir? Pourquoi tu as attendu à ce que Guillaume Soro mette les pieds au Burkina Faso afin que toi tu t'en rends compte que c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème du Burkina? Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça vite? Et c'est aujourd'hui toi tu vas venir parler de ça et on va te montrer les bienfaits d'Alassane Ouattara vis-à-vis du Burkina Faso. Voilà ce que tu nous as dit ici. On t'écoute. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Vous avez tout ce que vous voulez, vous avez écrit tout ce que vous voulez, vous avez des partenaires avec qui vous devez travailler afin de sortir le Burkina de ce problème. Où en sommes-nous? C'est ça le vrai débat. Et deuxièmement, tu nous as dit que tu avais besoin des moyens pour aller combattre et faire 60% du résultat. Et que toi, Ibrahim Traoré, il faut avoir la considération pour la valeur humaine. Est-ce que toi, tu rends hommage à ces soldats qui tombent à Djibo? Je vais te montrer comment ces soldats étaient sous le feu. Et toi, Ibrahim, tu t'es assis dans ton palais en train de les dénigrer, en train de les insulter, en train de te moquer d'eux. On t'écoute d'abord. On a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Parce que vous ne comprenez pas l'aspect militaire. C'est des petits problèmes logistiques et de la considération de la valeur humaine. Lorsque toi, Ibrahim, tu as expliqué ça, la première personne qui t'est venue en aide s'appelle Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque tu es venu pleurer comme un gros con, comme un lâche, comme un vaurien, comme un poltron, la première personne qui t'a aidé s'appelle Alassane Ouattara. Et toi-même, tu l'as reconnu publiquement à la télé nationale. On t'écoute ici avant de te framponner. On écoute. Toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui.
il était question de faire... Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu des matériels ou de l'aide venant de la Côte d'Ivoire? Une opération Oui. À nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Quand nous, on a commandé nos trucs, on n'avait rien reçu et qu'on devait mener des opérations communes. Et c'est en ce moment que les autorités ivoiriennes sont venues en aide. Est-ce que quelqu'un qui vient t'aider là, lui va vouloir toi te déstabiliser? Comment on peut être aussi idiot et bête comme Ibrahim Traoré à croire à un aventureux politique comme Guillaume Soro? Guillaume Soro est maudit. Guillaume Kibafori Soro a été maudit. Tous ceux qui suivent Guillaume là, regardez leur fin. Guillaume Soro est l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, quand il allait au Mali, mais regarde ce qui s'est passé là-bas. À tel ancien Kassimi Goïta était obligé de le chasser. Donc Ibrahim Traoré, premièrement, on te dit, tu avais des partenaires avec qui tu as discuté, vous avez écrit tout ce que vous voulez, vous avez tout ce que vous avez, mais vous devez sortir le Burkina du problème. Et après, tu as dit que tu as besoin des moyens encore. On t'a donné les moyens, mais où en sommes-nous? Viens nous faire le point. Et mieux, tu nous as dit ici que le problème du Burkina venait des anciens dirigeants du Burkina qui avaient oublié d'autres peuples qui n'avaient pas de moyens, qui ont été abandonnés, oubliés, que voici la vraie réalité du Burkina Faso, et non Alassane Dramane Ouattara. Et non empêcher les élections démocratiques dans notre pays, puisque toi tu as décidé de suspendre toute la constitution et de dissoudre tous les partis politiques et te maintenir au pouvoir, tu n'as pas de résultats, tu ne vas plus au front, des soldats meurent à Djibo, à Diapaga, à Mansilla et partout. Mais toi, Ibrahim, tu t'en fous. C'est toi, Ibrahim Traoré, tu as livré des Burkinabés en leur demandant de faire des tranchées. Et lors de ces tranchées, tu n'as pas envoyé de drones pour les surveiller. Et les terreaux sont venus les gars. Tu n'as pas rendu hommage à ces derniers. Ça, un criminel, un espion, un bandit que toi-même tu as envoyé en Côte d'Ivoire qui a été arrêté. Ça, ce dernier-là, tu veux rendre hommage. Il demande à tous les soldats burkinabés de prendre leurs responsabilités. Lui, là, il ne fait pas vos palabres. Hein. Vous avez chassé Damiba parce que ils ont tendu embuscade à près de 55 soldats qui ont déjà sur la route. Mais lui, là, il en a tué plus de 55. Ce vaurien, ce portron, qui est assis là-bas, ce lâche, qui pense qu'il peut faire tomber Alassane Ouattara. On l'écoute ici. Il est en train de nous faire le diagnostic du problème du Burkina Faso qu'il a mis dans le tiroir aujourd'hui au détriment de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. On t'écoute. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? On se pose la question, d'où vient le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est la société. Ah bon? Contribué à ce que cette situation arrive. Donc, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est la société. C'est vous qui avez contribué et non Alassane Ouattara. Vas-y. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied. Il dit il a marché. Il n'a pas roulé. Hein. C'est à pied que lui-même a fait le diagnostic du problème du terrorisme au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Vas-y. À travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom à Sampar-Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route.
Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. Oui. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congo-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassungou, à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétekoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse une introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Ok. Alors, si vous pouvez signaler mon panel, hein, moi je m'en fous. Ça a sauté là, j'ai mis un autre compte. Voilà. Et ça revient le 29. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Ça va venir même quelques jours après. Vous me donnez des abonnés. Quand vous signalez un panel, vous me donnez encore des abonnés. Sur l'autre côté. Donc, Ibrahim Traoré vient de faire le diagnostic du cas du Burkina Faso. Nulle part, il cite le nom de la Côte d'Ivoire. Nulle part, il parle d'Alassane Ouattara. Nulle part, il parle de quelqu'un. Il dit qu'eux-mêmes sont responsables de leurs problèmes. Il y a des zones qui ont été abandonnées. Lorsque ces paysans vont cultiver, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de pont qui peut rallier deux villes en même temps et les gens puissent échanger. Il dit c'est ce qui a provoqué le problème de la guerre lorsqu'il était à Tankwalou, à Mansilla, que le problème n'était pas encore arrivé là-bas. Mais pourquoi tu viens changer tout ça là? Du jour au lendemain. Tout simplement parce que Guillaume Soro est arrivé là-bas. Comme de la manière il est arrivé au Mali. Et après l'arrivée de Guillaume Soro, Adama Sigili l'a dit, il n'a pas caché qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de parler contre Guillaume Soro, lui, il n'est pas avec eux. Il dit aujourd'hui, la communication, on doit la orienter d'une autre façon. C'est-à-dire déstabiliser Alassane Ouattara. C'est pas moi qui le dis, c'est Adama Sigili. On écoute ici Adama Sigili. C'est très important. Il vous a apporté de l'aide. Au contraire, il a décidé d'accueillir près de combien de millions de Burkinabés qui ont fui l'insécurité. Là où le PDCI de M. Tidiane Thiam dit que ces gens-là sont un danger pour nous, le président Alassane Ouattara a décidé de les accueillir. Mais vous menez ce pas-là pour un Guillaume Soro qui a tenté d'assassiner Alassane Ouattara.
Et le président Ouattara a décidé de se défendre. Vous menez ce combat pour Guillaume Soro, quelqu'un qui a envoyé des émissaires aller voir Alassane Ouattara pour faire alliance avec lui. Mais vous êtes tombé dessus bas, Ibrahim Traoré. Alors, Ibrahim Traoré, revenons-en. Quand tu rends hommage à Alino Faso et tu dénigres des soldats, des vaillants soldats qui ont décidé d'aller se battre au front, qui ont décidé de se sacrifier, des VDP qui n'ont même pas 100 000 francs par mois, alors que les Babou Koné ont 3 millions, les Djolum Pacheko ont pris des cash de 57 000 euros, sans oublier les Tania, des prostituées comme ça, les Maïmouna Kamara, Lago Djudjani, Lago sans viande, sans oublier des gens qui ont toujours faim, comme Didier Volcano, qui se sont retrouvés là-bas. Quand toi, tu décides de leur donner beaucoup d'argent, et que tu as abandonné Alino Faso, et tu veux rattraper le tir de ton mercenaire que tu as envoyé en Côte d'Ivoire, mais et les soldats qui meurent au front, qu'est-ce que tu fais dans leur cas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va t'écouter ici, comment tu dénigres des soldats burkinabés qui se battent sur le terrain, alors que toi, tu ne fous rien, à part aller manger gâteau de Poutine. Toi, tu ne fous rien, tu n'es qu'un portant, un voré qu'on doit t'enlever là, à part mobiliser 255 millions maudits pour aller manger un gâteau maudit de Poutine. Qu'est-ce que toi tu fous à la tête du Burkina? On t'écoute ici. Vous savez qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soleil, c'est la journée. On n'a pas été alerté pendant que les drones étaient à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. Voici les propos d'Ibrahim Traoré. Il n'assume rien et il est toujours là à dénigrer l'armée. Est-ce que lui là, on ne doit pas l'enlever? Et donc, ces mêmes gens se sont retrouvés encore dans la même situation à Djibo. Ils ont demandé de l'aide. Ibrahim Traoré n'a pas été capable de venir aider ces soldats qui l'ont demandé de l'aide. Il les a tous abandonnés comme de la manière il a abandonné Alino Faso. Les mêmes soldats qu'il est en train de dénigrer, les mêmes soldats qui disent qu'ils n'ont pas demandé à l'appui ou au drone de venir, ces mêmes soldats ont fait les mêmes demandes en se filmant. Ce sont les terreaux qui ont récupéré cette vidéo sur le corps de certains soldats burkinabés. Et pendant ce temps, l'imbécile, il est en train de manger gâteau maudit de Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, il est en train d'inviter des stars africains qui sont à la retraite pour aller jouer au foot. Et pendant ce temps, ces soldats qui meurent au front, on ne leur rend pas hommage. On veut rendre hommage à Alino Faso. On veut faire de la récupération d'un mercenaire qu'on a envoyé en mission qui a été arrêté. Ibrahim Traoré doit dégager. Nous allons créer le nouveau combat. Ibrahim Traoré dégage. Bientôt, on va mettre la lutte là, on va créer une lutte pour ça spécialement. Ibrahim dégage. Nous allons appeler les vaillants soldats burkinabés à prendre leurs responsabilités pour faire la rectification. Un poltron, un lâche, un perroquet, un minable, un déchet est en train de se promener avec des anciennes gloires à la retraite africains, en train de manger des gâteaux pourris de Vladimir Poutine, en train de payer des activistes affamés, paresseux, des activistes chômeurs comme les Johnny Pacheco, les Soulés de Paris, des activistes bras cassés, pieds cassés, des prostituées de palais, tels que Maïmouna Kamara, Lago Djudjani, Lago sans viande. Est-ce que ce Ibrahim-là est capable de diriger encore le Burkina? Est-ce qu'il ne faut pas faire la rectification maintenant? Est-ce que cet Ibrahim est capable de diriger le Burkina? C'est Ibrahim qui a décidé aujourd'hui, avec la connexion ou la complicité de certains partis politiques de l'opposition et Guillaume Soro, afin d'empêcher les élections. Mais M. Ibrahim Traoré, que vous voulez ou pas empêcher les élections,
qu'est-ce que cela peut vous apporter? Est-ce que cela va libérer le Burkina Faso? Est-ce que cela va répondre aux aspirations des Burkinabés? Des Burkinabés qui n'arrivent plus à aller au champ aujourd'hui pour cultiver, des Burkinabés qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils faisaient avant à cause de l'insécurité. Et pendant ce temps, on va inaugurer un stade pourri où la FIFA a rejeté carrément la rénovation de ce stade qui n'est pas prêt à accueillir des compétitions internationales. Donc, Ibrahim Traoré, à quoi sert de dilapider tout cet argent? À quoi sert de jeter ton énergie sur la Côte d'Ivoire dont tu vas empêcher les élections aujourd'hui alors que tu sais que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités? Et si tu prenais ces énergies pour te diriger vers les terreaux afin de régler le problème? Quand j'entends des repéros, les Ouagnans, les perdus, les égarés, des minades, des affamés, des gens dont on peut aller cotiser, mettre nourriture dans grosses marmites, on dirait des militants du PPACI aller manger ceux-là. Quand je les entends parler sur des panels, je tombe des nues. Est-ce que Ibrahim est venu pour le Burkina? Je dis non. Ibrahim est venu faire plaisir à un maudit de Guillaume Soro, l'enfant maudit de Côte d'Ivoire qui a tenté d'assassiner Alassane Ouattara dont il a échoué. Et après, dans sa stratégie de manipulation et de mensonge, Guillaume Soro a décidé de s'allier à Alassane Ouattara et Alassane Ouattara a refusé. Aujourd'hui encore, il est derrière IB. IB, où étais-tu lorsque ces soldats ont demandé appui à Djibo? Tu étais où? Tu étais en train de manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine. IB, tu étais où pendant que Raïssa Comparé avait demandé de cotiser pour Alino Faso le 7 juillet 2025 jusqu'à ce qu'elle ait trouvé 1 million pour remettre à la famille d'Alino Faso? Tu étais où? Tu avais empardonné Alino Faso comme de la manière tu as empardonné des vrais soldats à Djibo, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Mansilla, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Diapaga, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Bassalogo. Ibrahim, tu es un lâche et tu es un poltron. Ibrahim, tu es un vaurien, tu es un bras cassé, un pied cassé. La personne qui te trompe, que tu pourras renverser. Le régime d'Alassane Ouattara, tu te trompes. Le PPAC et Guillaume Soro peut dire toutes les bêtises. Le jour où tu t'amuses à attaquer la Côte d'Ivoire, tu vas nous sentir. Ce jour, on va aller déjeuner au palais de Koulouba. Le jour où tu t'attaques à notre pays, le jour où tu décides d'empêcher les élections dans notre pays, ce jour, on ira déjeuner où? Dans ton palais. Parce qu'un poltron, un lâche qui n'est pas capable d'appuyer ses soldats, qui se bat avec des terreaux, qui n'ont même pas les armes de pointe. Alors, c'est la Côte d'Ivoire, toi tu veux t'attaquer, c'est à la Côte d'Ivoire, toi tu veux empêcher le déroulement de notre scrutin. Ibrahim t'a menti. Guillaume Soro est en train de te tromper. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont en train de te tromper. Tu ne peux empêcher aucune élection en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara l'a dit, les élections auront bel et bien lieu à la date prévue le 25 octobre 2025. Si tu t'amuses, on va couper ton petit kiki là. Petit maudit, petit lâche, petit poltron, petit vaurien que tu sois. Voilà. Faut aller régler ton problème d'abord. Arrête de t'acharner sur la Côte d'Ivoire. Et tu ne pourras pas empêcher les élections. Quand il y a tant de Ouagnans perdus, des égarés, dit que oui, la population va sortir pour chasser Alassane Ouattara champion. On nous a dit ça en 2020. En 2020, ils étaient plus mobilisés que ça. En 2020, ils étaient plus déterminés que ça. En 2020, à cette époque, ils avaient déjà commencé la désobéissance civile. Ah, vous attendez le jour que le Conseil constitutionnel va se prononcer. Ne vous pressez pas. Alors, voilà les faits sur le cas d'Alino Faso qui a été récupéré par le PPA d'Ibé. Ils le font, ils sont dans leur stratégie de déstabilisation en connexion avec quelques petits partis politiques de l'opposition, avec Guillaume Soro. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire en s'appuyant sur l'affaire